Un homme sage accepte l'erreur. La sagesse est d'accepter une erreur, puisque c'est ce qui s'est passé et non ce que vous avez fait qui est une erreur et qui a engendré une erreur. Il n'y a aucune action qui soit parfaite, parce que chaque action a des défauts. Dans la Bhagavad Gita, on dit il y a beaucoup de passages dans les écrits qui expliquent que l'action a un certain pourcentage d'imperfection, peut-être 1%, 80 ou 90%. Il existe toujours un pourcentage d'erreur dans une action. Quand tu remarques cela, tu reconnais qu'un homme sage accepte l'erreur. Mais un idiot ne voit pas du tout l'erreur. Un idiot commet des bourdes, mais il ne voit pas l'erreur. Même si quelqu'un le lui montre, il n'accepte pas, il est sur la défensive. Voici ce que fait un idiot. Un homme sage qui voit l'erreur chez les autres les aide à s'en sortir en faisant preuve de compassion. Mais l'idiot se réjouit de voir les autres dans l'erreur. Un idiot est tellement heureux si quelqu'un d'autre fait une erreur. Il l'annonce à tout le monde en disant « Regardez, cette personne a fait une erreur ». L'idiot se réjouit de la faute des autres. L'homme sage voit l'erreur des autres comme si elle lui était arrivée également. Il n'en fait pas un grand cas, ce n'est rien, il passe outre les erreurs. Il voit le bon côté chez une personne, il fait les louanges de la personne. L'homme sage est toujours en train de louer. Il fait les louanges des autres. Et l'idiot en veut toujours à l'autre. Même s'il n'y a aucune raison, il essaye toujours de trouver une faute chez les autres et essaye de les diminuer. Voilà ce que fait l'idiot. La sagesse élève l'esprit. Tu as la sensation d'être centré quand tu t'élèves. Tu connais ta place. Tu élèves toujours tout le monde autour de toi. Tu ne diminues pas les autres, les soi-disant universitaires qui ont appris bêtement par cœur les glossaires et qui diminuent les autres. Je te dis qu'ils ne connaissent rien à la spiritualité, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de sagesse, ils ne connaissent rien à la spiritualité ou à la religion. Ils ne savent rien de Dieu, ils parlent de Dieu en tant que concept. Dieu n'est qu'un concept dans leur esprit, ça n'est pas une réalité dans leur vie. Ainsi, celui qui ressent que la divinité est ce dont l'univers tout entier est composé, son approche entière est différente. Alors tu sais que la connaissance, l'amour, la compassion, la sagesse exaltent la vie d'une personne, sa personnalité ou son comportement. Si quelqu'un connaît Dieu, tu peux voir à partir de ce qu'il émet sur son visage, dans ses mots, dans son comportement, qu'il y a de l'amour et de la paix qui irradie. Non pas en étudiant des livres, et en apprenant des glossaires, et en répétant ce couplet, et ce paragraphe, et ce couplet. Ces ordinateurs peuvent le faire. Tu sais, si tu tapes un mot particulier, où le mot « amour » arrive-t-il dans ce texte? Il te révélera à chaque fois qu'il apparaît. Les gens ne devraient pas se laisser emporter par quelqu'un qui dit qu'il a appris par cœur tous les écrits. Dans un des versets sanscrits, il est dit « Un âne porte des tonnes de livres sur son dos, mais il ne peut pas en tirer profit et dire qu'il les connaît car il n'a aucune connaissance. Il se contente de les porter. Donc, si tu es un philosophe érudit et que tu as appris par cœur tous les livres,
Tu ne devrais pas penser que tu possèdes la connaissance réelle. Elle doit irradier de la vie d'une personne et de sa personnalité.